Et donc en 2018, j'étais candidate députée dans la ville de Goma. Ça n'a pas marché, mais j'ai beaucoup appris. C'était une expérience très utile pour moi. Et cette année 2023, je suis candidate députée nationale ville de Goma et j'ai foi que pour cette fois, je serai victorieuse. Trois raisons majeures m'ont poussée à postuler au niveau de la députation nationale. La première raison, c'est la raison sécuritaire. Vous savez que nous sommes dans une province trouble depuis près de 30 ans qui a connu des cycles de violence et cycles d'atrocités. Et moi, je me suis dit que je peux être une servante, une personne active pour le retour à la sécurité, d'autant plus que depuis 2021, avec notre organisation Uema Asbel, nous produisons ce qu'on appelle carnet sécuritaire ville de Goma. Nous reprenons tous les incidents majeurs sécuritaires pour ramener cela au niveau des autorités provinciales, urbaines et un temps soit peu alléger la souffrance de la population parce que à Goma, quand il fait tard, tout le monde est pris de panique, on ne sait pas si on va dormir en paix et pour ça, une ville prospère comme Goma, une province grenier de la RDC comme le Nord Kivu, on ne devrait plus vivre avec la peur au ventre toutes les années et puis ne pas avoir des gens qui se dévouent pour que la paix revienne de manière durable. La dernière raison, c'est la santé. Je suis en train de plaider pour que les cancers féminins puissent avoir une politique de santé publique. À ce jour, il faut dépenser par femme au moins 50 $ pour pouvoir faire un dépistage annuel par femme. Alors que sous d'autres cieux, ce dépistage est gratuit. Donc, moi, je vais pouvoir proposer une réforme de la loi en matière de la santé pour que le dépistage des cancers féminins soit gratuit sur l'étendue de la RDC parce que toutes les 2 minutes, nous perdons une femme des suites des cancers des seins, alors que des seins et des cols de l'utérus, alors qu'il est prouvé par les médecins que si cette maladie est diagnostiquée tôt, la guérison est rapide et meilleure. La deuxième raison, c'est le social. En tant que fondatrice de Uema, nous avons plusieurs bourses scolaires que nous octroyons aux enfants orphelins et vulnérables. Mais cela ne suffit pas. Nous avons besoin d'avoir une réforme de la loi d'accès à l'éducation de 2014 pour que les enfants vulnérables puissent avoir accès à l'éducation de qualité. Ainsi que toujours dans les sociales, nous valorisons les métiers. Au sein de Uema, nous organisons des formations professionnelles gratuites dans plusieurs domaines pour doter à tous les Congolais, toutes les Congolaises des métiers de survie, des métiers d'épanouissement et en même temps la promotion de l'entrepreneuriat. Donc à ce jour, nous avons près de 300 personnes qui ont déjà bénéficié gratuitement de nos formations dans la décoration événementielle, art culinaire, entrepreneuriat, leadership, logistique humanitaire, anglais informatique. C'est ainsi que je demande à la population de me donner cette confiance pour que je puisse plaider. J'ai des propositions pour une meilleure prise en compte, une meilleure rémunération des forces de sécurité, une dotation en équipement moderne à notre armée pour que nous puissions bouter hors d'état de nuire tout ennemi de la RDC.